Tania. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Et aujourd'hui, on se rencontre pour que tu puisses nous parler comment tu as commencé avec IRPA. Qu'est-ce qui t'a amené vers IRPA? Moi, le IRPA, j'ai découvert ça dans le cadre d'une approche où quelqu'un m'avait demandé si j'étais intéressée par un poste et j'avais fait le test. Donc moi, après avoir fait le test IRPA, j'ai vraiment aimé la formule, l'analyse, les résultats. Puis là, j'ai fait, OK, je peux vraiment intégrer ça dans mon travail. Donc, j'ai fait la formation à l'interne avec le IRPA. Donc, apprendre à connaître les traits de personnalité. J'ai appris à faire les analyses. Ensuite, j'ai appris à pouvoir donner la formation à d'autres personnes et à comment l'utiliser en entreprise. Au début, c'était vraiment pour en entreprise. On m'a montré comment l'utiliser en recrutement. C'est une façon assez, je dirais, assez facile à utiliser parce qu'on voit immédiatement le lien. Donc, on recrute la personne, on vérifie son savoir-faire et avec le IRPA, savoir-être, pouf, on a une combinaison gagnante. Donc, tu l'intègres au niveau du recrutement? Le recrutement, mais avant, j'ai travaillé dans plusieurs contrats que j'ai fait dans des agences même de recrutement. Et maintenant, je n'accepte pas un recrutement si je peux pas l'intégrer. Donc, si le client désire faire un recrutement sans le IRPA, à ce moment-là, je vais pas accepter le mandat parce que je serais pas à l'aise. Je sais qu'il me manquerait quelque chose pour vraiment m'assurer que le candidat, je garantis que oui, ça va être correct, ça va bien fonctionner, ça va bien s'intégrer dans l'équipe. Quand on fait le IRPA en recrutement, on vérifie comment la personne va fonctionner, mais on voit aussi comment ça va fonctionner avec les autres parce qu'on fait aussi passer le IRPA aux autres membres de l'équipe, aux gestionnaires. Fait qu'on voit la dynamique puis on voit où ça va accrocher. Il y a toujours des endroits où ça accroche, mais où ça va bien fonctionner. Fait qu'on peut mieux positionner nos employés, les joueurs, oui. Les joueurs, oui, c'est ça. Mais elle l'utilise-tu dans d'autres contextes aussi? J'ai donné une formation à un groupe de vendeurs en gestion du temps. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, la gestion du temps, c'est très structuré, c'est très rigide. Et les vendeurs, c'est des gens qui sont beaucoup plus... eux autres, ils veulent vendre, c'est les objectifs et tout ça. Donc, souvent, ils vont être moins attirés par ce genre de formation-là. Et le fait que j'ai utilisé le IRPA avec chacun, j'ai été capable d'aller les chercher dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils se reconnaissaient, et j'ai été capable d'adapter les différents outils à chacun. Donc, à l'intérieur d'une formation, en plus d'en savoir plus sur nos participants, on est capable d'adapter chacun des outils à chaque personne. Donc, une personne pourrait avoir un outil, puis l'autre, je vais dire, prends pas ça marchera pas avec toi, tu te reconnais pas là-dedans, c'est certain. Les gens, j'ai vu vraiment une surprise dans les yeux des gens, ils avaient jamais vécu ça, moi non plus, parce que c'était la première fois que je l'intégrais, et ça a facilité vraiment beaucoup la formation, et ça a personnalisé là, au maximum là, ce que je donnais. Donc, la personne, au-delà de son travail, ça l'aide personnellement dans sa propre vie personnelle, là, j'imagine. Hein? Oui, parce que tout ce qu'on apprend sur nous dans le IRPA, on apprend aussi sur nous dans notre vie personnelle. Puis en même temps, ça peut nous permettre de s'améliorer aussi sur certaines choses qu'elle est pas très très contente d'être comme ça ou des choses à améliorer dans sa vie. Les gens comprenaient pourquoi, quand je vais chez tel client, là, j'ai de la misère avec lui, OK, je viens de comprendre pourquoi. C'est pas l'autre, c'est nous. C'est que là, on n'est pas dans notre zone de confort, on n'est pas à l'aise. Donc, c'est plus difficile. On peut le faire, on peut fonctionner, mais l'avantage, c'est quand on le sait, on peut se préparer à l'avance. Donc, la personne, avant d'aller chez ce client-là, il va se préparer et il va pas nécessairement se mettre 4-5 clients en ligne qui sont plus difficiles. Il va mettre un plus facile, un plus difficile, il se remet un peu avec 2-3 faciles. Et ça permet aussi de mieux gérer son temps et balancer son énergie. C'est ça. Balancer son énergie, puis en même temps, c'est ça, apprendre à se connaître, puis mieux gérer avec les autres aussi. Oui. Connaître une équipe. Donc, quand j'arrive chez un client, la première personne à qui je fais passer le IRPA, c'est le gestionnaire, le propriétaire, la personne en charge. Là, ça me permet de le connaître et de mieux aussi le servir, de mieux le coacher. Parce que je vais savoir aussi comment l'approcher. Il y a des gens que je vais devoir mettre beaucoup plus de temps. Il y en a d'autres que je sais que je pourrais pas les avoir longtemps, j'aurais pas leur attention longtemps. Donc, je le sais d'avance. Donc, ça me permet de mieux me préparer, de mieux les servir. Puis ensuite, ça me permet, en connaissant l'équipe, de voir la dynamique et d'aider autant le gestionnaire que les employés entre eux à mieux comprendre l'autre. Se comprendre eux, mais aussi à comprendre l'autre.
Et c'est plus facile d'accepter l'autre personne quand on la comprend. Ouais, effectivement. Donc, on la connaît, on la comprend. Oui. Puis des fois, on reconnaît des gens qui sont proches de nous. Donc, des fois, on a de la difficulté avec quelqu'un, puis on dit, ah, cette personne-là est comme mon père, finalement. Ah, elle est comme ma mère. Ah, ok, c'est pour ça. Donc là, c'est plus facile de fonctionner.